L'originalité et la créativité au service de l'éducation. Bienvenue dans ce premier numéro de l'actualité scolaire. Au sommaire, plusieurs élèves des établissements périphériques à l'école du journalisme. L'initiative est de la structure Casa Repère qui vise la promotion de l'éducation. Au même moment, le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire continue son chemin. Certains chefs d'établissement lancent un SOS aux autorités et à la presse locale. Enfin, nous irons à la découverte des collèges de Djembérin, Djeba et Bona, c'est dans la rubrique vitrine scolaire. Tels sont les titres, les détails dans quelques secondes. Bonjour et bienvenue à tous. 50 élèves des régions de Sédhiou, Ziguinchor ont été initiés au journalisme. Ce travail a été fait par un groupe d'enseignants et de journalistes réunis autour d'un projet Casa Repère. Ainsi, un groupe virtuel de communication est né cette année dans la Verte Casamance. Selon les chefs d'établissement, cette idée permet de vulgariser des enseignements dans les écoles. Suivant leur réaction. Bon, là, vraiment, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Et en fait, la coordonnatrice ou la responsable vraiment de ce volet-là, quand elle m'a fait l'exposé, vraiment, donc, de ce projet-là, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié parce qu'en fait, ça va vous permettre vraiment de vous épanouir. Il n'est pas dit que donc l'apprentissage doit se limiter surtout au niveau donc des dans les quatre murs. Il faut maintenant vraiment que vous vous ouvriez aux autres. Et l'ouverture, c'est à travers donc ces activités-là, donc de journalisme, etc. Parce que là, vous voyez, vous allez peut-être bouger, vous allez rencontrer des autres. Donc vous allez renforcer davantage votre connaissance, donc à travers donc ce brassage. Et donc vraiment, c'est vraiment un projet qui vraiment que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est une belle initiative et ça a permis donc de détecter donc de talents, de jeunes talents, donc de jeunes journalistes en herbe. Hein. Quand je vois Diallo se déployer sur le terrain pour voir le PEPAM qui était là pour une manifestation, ça voit droit que et ça permet également de comprendre que le talent est là. Il faut juste le réveiller, il faut juste le guider. Mais sinon, le talent est là et je demande également aux élèves journalistes d'être quand même nos relais, nos interprètes auprès donc des filles surtout. Pour la coordonnatrice, cette activité n'est que le début d'un travail qui va continuer et qui vise d'abord les établissements situés dans la périphérie. Selon elle, la priorité reste d'abord la Casamance naturelle. Adkine Badji est au micro de Repère Communication. Je peux vous dire que Casa Repère, c'est juste une structure qui regroupe les enseignants, les élèves et des gens qui œuvrent pour la promotion de l'éducation et surtout la redynamisation des enseignements dans certains établissements de la Verte Casamance. Donc vous comprenez aisément que c'est toute la Casamance qui nous intéresse, donc les trois régions que sont Sédhiou, Ziguinchor et Kolda. Donc c'est une structure qui regroupe des élèves, je l'ai dit tantôt, des enseignants debout pour la bonne cause éducative, de sauver, mais également de voler au chevet de certains élèves qui se trouvent au niveau des établissements périphériques et qui aujourd'hui ont besoin de s'imposer dans le système éducatif sénégalais. Donc c'est en ce sens que l'initiative a été prise et je le redis autour de cette structure dénommée Repère Communication. Voilà, comment est née cette initiative? Justement, cette initiative est née de l'idée, on est parti en fait d'une idée. On s'est dit qu'il faut au moins essayer
de cumuler le peu d'expérience que nous avons acquise dans le domaine de la communication. Comment en fait prendre cette expérience, la mettre au service de l'éducation? Alors que la première édition est marquée par un week-end de l'excellence qui se tient du 13 au 15 juillet 2012. C'est vrai, hein, le week-end de l'excellence, comme on l'a intitulé en VSD de l'excellence, vendredi, samedi et dimanche. Donc cela aussi entre en droite ligne avec les objectifs du projet. Parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y a tout le temps des enfants qui travaillent bien à l'école, que nous avons des enfants qui se battent chez eux pour avoir de très bonnes moyennes. Pourquoi ne pas essayer de permettre à ces enfants d'être heureux, de permettre à ces enfants d'être récompensés? C'est en ce sens que nous avons voulu véritablement mettre sur pied ou organiser ce week-end de l'excellence qui regroupe, je le rappelle, les meilleurs élèves de ces établissements qui sont représentés à travers Djeba, Bona, Niafor dans le Balantakunda et également, je pense, et également Bona. Donc ce sont les établissements qui sont représentés. Nous avons voulu à travers ce week-end rassembler ces meilleurs, permettre à ces enfants d'être heureux, donc à travers une cérémonie officielle, remettre des cadeaux à ces enfants afin qu'au moins qu'ils puissent l'année prochaine redoubler d'efforts et faire de leur mieux pour qu'en fait leurs moyens puissent s'augmenter, mais également pour qu'ils puissent avoir de très grosses moyennes qui pourront même leur permettre de compétir au niveau national. Donc c'est pour vous dire que c'est l'excellence notre credo et cela nous avons pensé l'initier et à travers ce week-end de l'excellence regrouper toute la communauté scolaire à travers cette initiative et à travers cette rencontre pédagogique. Le parrain de la manifestation est le ministre conseiller Abdoulaye Badji, par ailleurs chef du cabinet du président de la République Macky Sall. Nous démarrons notre randonnée dans le département d'Oussouye, précisément à Djembérin. Dans cette communauté rurale, le grand problème est le manque de suivi des enfants à la maison. Plusieurs élèves viennent tardivement à l'école après les grandes vacances. C'est ce que nous propose l'élève reporter Ansoumana Manga. 133 filles, 132 garçons, autant de filles que de garçons. C'est l'effectif du CM de Djembérin, situé à 10-11 km de Cap Skirring. Ce collège a vu le jour en 1996. Selon le principal trouvé sur place, cet établissement n'est pas sans difficulté. Monsieur Alimouli. D'abord, la difficulté que nous rencontrons dans l'encadrement des élèves au niveau de la maison, le suivi, parce que les élèves prennent des leçons, mais à la maison il n'y a pas de suivi, donc ils n'apprennent pas les leçons, ce qui crée des problèmes au niveau de l'évaluation. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait un suivi des enseignements, apprentissages, jusque dans les maisons pour permettre au moins l'assimilation des cours. Toujours selon le chef d'établissement, il est important de trouver des solutions, parmi lesquelles une forte sensibilisation des parents d'élèves. L'autre problème, l'autre difficulté est liée à la situation sociale des enfants, des élèves, qui par moment, entre le mois d'octobre et le mois de janvier, sont obligés de repartir jusque dans les champs pour prendre le repas. Ce qui crée des désagréments au niveau des cours du soir, parce qu'ils rentrent fatigués, ils reviennent fatigués à 15 heures et par moment même ils dorment en classe. Et ceci a des impacts très négatifs sur les enseignements apprentissages. Il y a aussi l'autre élément qui est quand même très considérable, ce sont les grossesses précoces qui commencent à prendre une dimension extraordinaire. Et ceci, je pense que impacte réellement sur la scolarisation des filles et leur réussite à l'école. À rappeler que les grèves cycliques notées au cours de cette année ont perturbé les enseignements et apprentissages de cet établissement. Merci Ansoumana Manga. Nous allons maintenant à Bounkiling au cœur du Nyosso
Le CEM de Bona, créé depuis 2000, manque presque de tout. 11 classes, un abri provisoire, pas d'eau, pas d'électricité. La visite est assurée par Fanta Nano Jap. On se croirait dans un marché hebdomadaire. Tenez-vous bien. En réalité, nous sommes dans un établissement scolaire, précisément au CEM de Bona. Ce CEM porte le nom de Salif Assamba Ben Sambou, un des fils du terroir. Ce collège, créé en 2000, manque pratiquement de tout, selon Tidiane Goudjabi, qui en est le deuxième principal. Bon, les difficultés sont quand même nombreuses. Donc, du côté des infrastructures, il y a du moins beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, si vous avez eu peut-être à un peu filmer vraiment l'environnement, vous comprendrez que nous sommes dans un établissement vraiment dépourvu. Nous sommes dans un établissement qui est encore loin d'être vraiment un véritable CEM, parce que nous manquons beaucoup d'infrastructures. Du côté donc des salles, il n'y a que donc 3 bâtiments, donc 6 classes. 6 classes donc pour 20 classes pédagogiques, vous comprenez que vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Les problèmes majeurs sont le manque de salles de classe ainsi qu'un effectif pléthorique d'élèves dans les classes. Et donc le reste, le reste donc des 6, ça fait 14 août. Nous sommes donc en abri jusqu'à 14 août. Donc vraiment ce qui est vraiment difficile. Difficile parce qu'en fait pour un effectif qui avoisine les 1000 élèves, vraiment c'est pas facile. Donc sur ce point, vraiment c'est ça vraiment qui nous préoccupe. Maintenant sur le plan pédagogique, je pense que là nous n'avons pas de difficultés. Nous avons une équipe vraiment très étoffée. Nous avons tous les professeurs. Peut-être que cette année avec l'ouverture donc des secondes, il fallait donc qu'on ait par exemple des professeurs de discipline quand même, de spécialité, pour pouvoir vraiment mais néanmoins avec la volonté donc des autres, franchement vraiment sur ce plan il n'y a pas de problème jusque-là. Absence de puits, d'eau courante, d'électricité, encore moins de latrines, bref, difficile pour les élèves d'étudier dans de telles conditions et pour les professeurs de faire correctement leur travail. Monsieur Thiangou, professeur de français, porte la parole de ses collègues. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés, les difficultés qui sont nombreuses. Parmi ces difficultés, nous avons le problème d'eau. Nous avons aussi, parfois les élèves sont obligés d'aller à la maison, de quitter l'école pour aller dans les maisons pour chercher de l'eau. Là, c'est un problème qui est fondamental. On dit que l'eau est vitale dans la vie. C'est un problème majeur que le CEM est confronté. Et aussi, il y a d'autres problèmes comme l'électricité. Là, le CEM est dépourvu de courant, il n'y a pas de courant. Là aussi, ça fait partie vraiment des facteurs bloquants du développement de notre CEM. Et vous voyez, même les après-midi et les cours des après-midi, donc à 18h, déjà les cours sont arrêtés. Nous sommes confrontés à un problème d'électricité. Autre problème aussi à souligner, c'est quand vous regardez les effectifs, nous avons de très grands effectifs, un nombre pléthorique d'élèves, raison pour laquelle il est difficile dans ces conditions de travailler. Et aussi il y a un problème de latrine. Aussi les douches, il n'y a pas de douche. Donc les toilettes, donc ce sont les toilettes qui datent de très longtemps. Donc nous voulons, c'est ça des problèmes que nous sommes rencontrés, les problèmes que nous avons eus au sein de notre établissement. Malgré ces difficultés, l'administration, le corps professoral et les élèves tiennent le coup en attendant de trouver une solution définitive à leurs problèmes. Difficile de travailler dans ces conditions. Espérons que l'appel sera entendu par les autorités. Retour à Ziguinchor et Cap-Sur-Djeba, où le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire a un taux élevé. Au CEM, 20 cas ont été signalés au cours de l'année 2011-2012. La communauté scolaire demande l'aide à la presse. N'est-ce pas, Fatou Sané? Le CEM de Djeba est situé à 24 km de Bignona et à une cinquantaine de kilomètres de Ziguinchor. Ce collège, créé en octobre 2004,
compose aujourd'hui 562 élèves répartis en 13 classes pédagogiques et 20 professeurs. Comme plusieurs établissements dénommés collèges de proximité, celui-ci n'est pas à l'abri des difficultés. Aline Badara Ndiaye, principal du CEM, nous liste ici quelques difficultés. À l'image des établissements donc, qui sont dans le périmètre rural, pour dire que c'est des écoles avec un potentiel qui est là, mais qui regorge également de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes auxquels donc, nous faisons face quotidiennement avec toute l'équipe pédagogique qui m'accompagne dans cette noble mission. Autre problème qui gangrène l'établissement reste le phénomène des grossesses précoces. Selon toujours M. Ndiaye, presque 20 cas ont été enregistrés pour l'année en cours. Nous sommes à presque 20 grossesses. Pour un petit CEM comme le CEM de Djeba, 20 grossesses, c'est trop. C'est trop. Et la presse doit jouer ce rôle-là, un rôle de sensibilisation, d'information, pour que donc les jeunes filles, à défaut de ne pas poser l'acte sexuel, mais se protéger au moins. Malgré ces difficultés, le corps professoral fait de son mieux pour donner des enseignements d'apprentissage de qualité si l'on en croit au principal. Je dirais que je suis fier d'appartenir à la communauté éducative de Djeba parce que en tant qu'enseignant, je vois donc les peines que mes adjoints subissent chaque jour, endossent chaque jour pour une meilleure qualité des enseignements apprentissages. Et je sais qu'ils sont en train de se surpasser, ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour donc chaque jour parfaire ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que en toute honnêteté et en toute humilité, donc c'est une très belle équipe pédagogique et les enseignements apprentissages au niveau du CEM de Djeba sont des enseignements apprentissages de qualité. Signalons que depuis sa création, plusieurs acquis sont notés à travers la construction et l'équipement d'une salle informatique, des salles de classe, fruit d'un partenariat avec le Royaume-Uni et la France. Pour une continuité des enseignements apprentissages, l'ouverture de 2 classes de seconde L reste un combat pour le chef d'établissement et les parents d'élèves. Ces derniers rêvent de voir ce CEM porter le nom de Insa Sonko, 3e principal de ce même CEM, décédé suite à un accident de circulation survenu à Badiouré en octobre dernier. Paix à son âme, notre maître qui a perdu la vie l'année dernière, que la terre lui soit légère. Le travail de journaliste est-il facile? Oh, la réponse c'est non. Mes amis ne diront pas le contraire. Voyons voir les bêtisiers de l'année. Le CEM de Djeba est situé à 24 km de Bignona, étant une cinquantaine de kilomètres de Ziguinchor. Le CEM de Djeba est situé à 24 km de Bignona. Le CEM de Djeba est situé à 24 km de Bignona. Le CEM de Djeba est situé à 24 km de Bignona, est à une cinquantaine de kilomètres de Ziguinchor. Je sors. 133 filles, 132 garçons, autant de filles que de garçons. 133 filles, 132 garçons, autant de filles que de garçons. C'est l'effectif du CEM de Djembéren, situé à 10-11 km de Djembéren, du Cap Skirring. 133 filles, 132 garçons, autant de filles que de garçons. C'est l'effectif du CEM de Djembéren, situé à 10-11 km de Cap Skirring. Et le ministre conseiller Abdoulaye, le parrain de la manifestation, est le ministre conseiller Abdoulaye Badji, par ailleurs chef du cabinet de la président Macky Sall. Du président Macky Sall. Reprends la phrase que tu viens de terminer.
pour ce point de l'actualité scolaire. Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres innovations. Merci et au revoir.